Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. C'est pas moi qui vous dirai le contraire, il n'y a rien de mieux que le levain pour fabriquer son pain. Qu'il soit avec ou sans gluten, le levain va donner au pain une saveur et des propriétés qui sont vraiment incomparables. Sauf que fabriquer son propre levain, il faut être clair, ça prend du temps. Entre 5 et 6 jours en moyenne pour avoir un levain qui soit bien actif. Et même si vous décidez de vous lancer dans l'aventure de l'élevage d'un levain, il va falloir vous armer de patience parce que le levain, c'est un peu capricieux. Tout simplement parce que le levain, c'est vivant. Or, quand on n'a pas beaucoup de temps pour fabriquer son levain, il n'y a qu'une seule alternative, c'est la levure de boulanger. Mais le pain à la levure, il n'a rien à voir avec son homologue au levain. Le goût, il n'est pas très agréable et il est beaucoup moins digeste surtout. Sans oublier qu'il se conserve beaucoup moins bien. Pour pallier à ce problème, les boulangers utilisent ce qu'on appelle une pouliche, c'est-à-dire un levain de levure. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment fabriquer votre propre pouliche, une alternative au levain qui vous rendra de très nombreux services. Et déjà, c'est quoi les avantages de la pouliche? La pouliche, c'est une préparation qui permet d'obtenir un pain de bien meilleure qualité qu'avec la levure seule. Pourquoi? Parce que dans la pouliche, vous allez utiliser très très peu de levure, en fait à peine 1 ou 2 grammes. Et votre pain, il aura un goût plus délicat, une mie plus aérée et surtout il va se conserver beaucoup beaucoup plus longtemps. Vous pourrez utiliser la pouliche aussi dans plein de préparations différentes, notamment toutes les préparations qui nécessitent de la pâte levée. Donc si vous l'utilisez par contre dans des viennoiseries, comme des brioches, des croissants ou des pains au chocolat, je vous conseille de remplacer l'eau de la pouliche par du lait. Attention par contre à bien ajuster ensuite vos quantités de liquide. Alors la recette de la pouliche, vous allez voir que pour la réaliser, finalement c'est très simple. Il va vous falloir que 3 ingrédients par contre il ne faudra pas que vous oubliez de déduire de votre recette finale. Il va vous falloir 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau et 1 à 2 grammes de levure de boulanger fraîche ou déshydratée. Dans un récipient, vous mélangez les 3 ingrédients jusqu'à obtenir une pâte très molle. Ensuite, vous filmez en fait votre récipient, puis vous laissez fermenter à température ambiante entre 3 et 24 heures. Ça va tout simplement dépendre de la quantité de levure que vous aurez mis dans votre pouliche. En fait, votre pouliche, elle va être prête quand elle aura tout simplement doublé, voire triplé de volume et que vous aurez des belles bulles à la surface. Vous n'avez plus qu'à l'intégrer ensuite dans votre recette de pain, en faisant bien attention, par contre, comme je le disais, d'ajuster en conséquence les quantités de liquide. Grâce à la pouliche, vous allez obtenir un pain de qualité avec beaucoup moins de difficultés qu'avec le levain. C'est donc un excellent moyen de s'initier aux pâtes fermentées. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.